temps, l'homme n'a eu de cesse de chercher des techniques pour fixer aussi bien ses rêves que la réalité. Le 19e siècle voit la naissance de la photographie, puis l'image se met en mouvement. Le cinéma fait sa première apparition. D'abord muet, il devient parlant. La radio dans un premier temps, puis la télévision bouscule l'information et le divertissement du XXe siècle. La reproduction de l'image et du son offre de nouvelles possibilités d'expression et de communication. Tous les secteurs de la vie publique et privée sont concernés. Les documents audiovisuels enregistrent les développements et les mutations de notre monde et reflètent l'histoire contemporaine de la Suisse. Leur valeur dépasse de loin le domaine des sciences humaines pour toucher la recherche scientifique, la culture et l'éducation. Et je crois fermement à la mission spirituelle de l'Europe. Mais les supports audiovisuels sont fragiles. Un nombre important de photographies, de films, de vidéos, de disques, d'enregistrements sonores et visuels sont effacés, réduits au silence et perdus à jamais. Pour répondre à ce grave problème, plusieurs institutions nationales fondent en 1995 Memoriave. Il s'agit de tirer le meilleur parti des ressources et de mettre en réseau les différents acteurs du patrimoine audiovisuel, ceci dans le cadre d'une structure adaptée au fédéralisme, une association. L'association Memoriave a pour mission d'assurer à long terme la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine audiovisuel suisse. Elle contribue ainsi à enrichir la mémoire collective du pays. Ses membres fondateurs sont au nombre de 7. La Bibliothèque nationale collectionne les documents relatifs à la Suisse et à sa population. Elle possède une importante collection de photographies. Sous son toit, les archives littéraires rassemblent également des documents audiovisuels de grande valeur. Je n'ai cessé de penser combien nous devions être heureux d'être Suisses, c'est-à-dire citoyens d'un petit État et d'un État fédératif. Les archives fédérales sont la mémoire de la nation. Elles documentent l'action de l'État et la rendent transparente. Les sources audiovisuelles de l'information politique, notamment le ciné-journal et le téléjournal, y sont accessibles. Depuis 1949, l'illustre écrivain Thomas Mann avait élu domicile sur les rives du lac de Zurich. On le rencontrait parfois avec sa femme flânant au bord de la Limate. La Phonothèque nationale est chargée de collectionner, recenser et mettre à disposition les sons liés à l'histoire et à la culture du pays. Surprise de rencontrer, hasard providentiel des reporters, Mademoiselle Ella Maillard de Genève, notre excellente consoeur, bien connue dans les milieux du sport et de la La Cinémathèque suisse abrite les classiques de la production cinématographique nationale ainsi que les documentaires. On y trouve également plusieurs milliers de reportages, films de commande, publicités et films d'amateurs montrant la vie et la société helvétique. SRG SSR ID Suisse est le premier producteur de sons et d'images du pays. Les émetteurs de Beromünster et de Sautan sont mis en service en 1931, celui de Monteceneri en 1933. La radio nationale, média de masse, entre dans les foyers. Ce sera le tour de la télévision en 1953. L'Office fédéral de la communication veille à ce que les règles du jeu fixées par la loi soient respectées, à savoir la conservation et l'accès aux émissions radio et TV de valeur. L'Institut suisse pour la conservation de la photographie est le centre national en matière de conservation et de restauration des documents photographiques. C'est avec les compétences de ses 7 membres fondateurs que Memoriave initie, soutient
et gère des projets de conservation, de classement et de mise à disposition du patrimoine audiovisuel. L'association déploie ses activités dans les 4 domaines suivants: la photographie, le son, le film et la vidéo. Mémoriave met en réseau les milieux de la production, de l'archivage et de la diffusion afin de favoriser les synergies et de promouvoir la conservation, la valorisation et la mise à disposition de la mémoire audiovisuelle suisse. À ce jour, l'association compte plus de 160 membres répartis sur l'ensemble du territoire. Tous œuvrent à la mise en place de conditions propices à une politique d'archivage active dans le domaine de l'audiovisuel. Tous œuvrent à construire notre avenir grâce à la préservation de notre mémoire. Where there is a will, there is a way. L'impossible recule devant celui qui avance.